Aujourd'hui, je t'apprends à automatiser ton Instagram comme un community manager. Alors tu vas voir, c'est super simple. Donc on va faire ça sur l'application make.com. Et voici donc le scénario qui va être utilisé. Alors comme tu peux voir, le scénario il est pas très long. Ok, en fait on part d'un RSS pour arriver à faire une publication sur Instagram personnalisée. Alors je te montre quel genre de résultat on peut obtenir. Voilà, on peut obtenir un truc comme ça. Ok, bon moi là j'ai mis la date, le titre, une image et aussi évidemment le texte associé à la publication. Ok, donc voilà, c'est quand même plutôt sympa. Et ben c'est parti, let's go. Ok, donc on crée un nouveau scénario, et donc déjà on va penser à le renommer, parce que c'est quand même une chose importante. Donc bon, moi je vais le renommer Auto Insta, voilà. Et on part directement avec un module RSS, Watch RSS, Feed Items. Ok, donc là on y est, et ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un nouveau feed sur un sujet qui nous intéresse. Voilà, donc moi j'ai pris l'OGC Nice parce que bon, moi je suis niçois, et j'aime bien le l'OGC Nice du coup. Ok, donc on copie ici ce lien XML qu'on va mettre dans notre URL ici, RSS. Ok. Hop. Là, pour l'exemple, je vais choisir un article, on s'en fiche. Voilà. Et on va essayer de le run pour voir si c'est bien relié. Donc là, on peut voir qu'on a le titre de l'article, la description, etc., etc. Donc c'est bon. Ok, parfait. À partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à une IA. Donc moi, en l'occurrence, j'utilise l'IA Perplexity ici. Hop. En fait, à cette IA, je vais lui demander simplement de réécrire l'article. Ok, pour pas que ce soit un copier-coller. Et donc voilà, je vous montre, il y a deux messages. Donc moi, j'ai utilisé Sonar Pro. Bon, on peut utiliser Sonar. Donc voilà, premier message, tu es expert en réécriture d'articles. Réécris celui que je vais t'envoyer, renvoie seulement le contenu du résumé, rien d'autre. N'inclus pas de crochet dans le message et inclus l'URL de l'article à la fin de la reformulation. Je veux des emojis, smiley dans le texte. Voilà, moi j'aime bien quand il y a des emojis et tout, ça fait plus dynamique. Et le deuxième message, donc en role user, c'est le lien en fait vers l'article. Ok. Donc là, on a nos deux premiers modules. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir récupérer l'image de notre article. Donc, par exemple, cette image-là, ou voilà, chaque image. Ok, donc pour ça, on va prendre un text parseur directement intégré dans Make et on va mettre get elements from HTML. Hop, donc element type, ça va être une image et l'HTML, c'est hop, summary ici. Voilà, donc l'HTML, c'est le summary du RSS. Ok, donc maintenant on a notre image et ce qu'on veut, c'est qu'on veut la transformer en texte. Donc HTML to text et l'HTML, on va prendre ici l'élément. Ok, parfait. Donc à partir de ce point-là, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à ChatGPT de juste me renvoyer l'URL sans les crochets. Parce qu'en fait, alors je vais vous montrer, mais tac, ici si je run, ok. Là, si je le run, par exemple, il m'a pris l'article, ok, nanana. Donc le Perplexity, ce qu'il va faire, c'est qu'il va donc nous résumer, enfin nous réécrire, pardon, l'article. Donc hop, choices, hop, message, voilà. Donc il nous a bien réécrit, il nous a mis des smileys, il nous a mis l'URL, tout ce qu'on voulait, quoi. Et là, vous pouvez voir que la sortie, il y a des crochets. Ok, donc ça, on veut les enlever. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, ce que je fais, c'est que je demande à ChatGPT. Alors, je pense qu'il y a une manière quand même un petit peu plus optimisée de le faire et plus simple que de passer par ça. Mais en tout cas, moi, je passe par ChatGPT pour lui demander de les enlever. Voilà le prompt pour ChatGPT. Moi, comme modèle, j'utilise le 4O mini. Bon, on peut utiliser le 4O aussi, qui est pas mal. Ouais, il n'y a pas trop de différence pour ça. Et donc, en rôle de développeur, je lui demande de renvoyer seulement l'URL sans les crochets à partir de du coup notre sortie de ce module-là, c'est-à-dire de ça. Il va bien nous renvoyer l'URL sans les crochets. Ok, donc hop, on save et on enregistre. Maintenant vient l'étape un peu plus compliquée, l'étape la plus compliquée, on va dire, de ce scénario, et c'est en fait Placid. Ok, donc Placid, qui va nous permettre en fait d'avoir le template, on va dire, de la publication Instagram. Donc on va sur le site de Placid, ok, on se crée un compte, tout ça, on a un essai de 7 jours, il me semble, je crois, gratuit. Et donc on va dans Templates ici, et on va créer un template. Donc moi ce que je prends pour les tailles, c'est que je prends custom pour avoir la taille des nouveaux formats Instagram qui sont de 1080 par
1350 pixels. Ok. Et voilà, donc on arrive sur cette page-là où on peut créer donc notre, comment dire, notre template. Hop. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais renommer ce template-là et je vais mettre vidéo, tac, parfait. Ok, donc voilà moi ce que j'ai fait pour mon template. Alors c'est vraiment pas difficile à prendre en main, ok. Là, on peut ajouter du texte, ici une photo, etc. Et après les réglages, ça va vraiment tout seul. Ce qu'il faut comprendre avec Placid, c'est ici ces petits symboles. Donc en fait, cette petite, comment dire, cette espèce de flèche là circulaire, ça veut dire que l'élément est dynamique et qu'il va changer. Ok, donc moi, ce qui change par exemple dans mon template, ça va être la photo qui va être ici et le texte. Donc ces deux-là sont bien dynamiques, ok. Alors que le logo que j'ai mis en haut ici, il n'est pas dynamique parce qu'il ne change pas. Voilà, donc on a juste à cliquer et ça s'enlève ou ça se remet. Ok, mais au moins du coup, ça sera plus simple pour Make après. Hop, donc on n'oublie pas évidemment de save, donc d'enregistrer notre template. Et on peut retourner sur Instagram ici et donc demander à Placid de créer une image. Ok, donc hop, create image. Ok, donc on arrive ici, donc on nous demande en fait le template. Moi je l'ai appelé vidéo. Hop, et là, si on descend un peu, on a ici donc notre image, ok, qu'on va vouloir changer. Donc notre image, ça va être donc le résultat de en fait notre lien envoyé par ChatGPT. Et le texte, ça va être bon, moi ce que je prends, c'est que je prends le même titre que l'article de base. Bon, c'est pas fou, mais bon, au moins c'est simple. Ok, donc là, on a notre Placid. Et en fait, on a juste plus qu'à connecter notre Instagram. Donc, hop, Instagram, create a photo post. Ouais, hop, hop, hop. Photo URL, ça va être notre image URL. Donc, de Placid. Et notre caption, ça va être notre perplexity ici. Donc, dans nos choices, message, content. Voilà. Hop, donc tout ça, c'est bon. Et voilà. Moi, ce que j'aime bien faire dans mes scénarios, quand je poste sur des réseaux sociaux, c'est de rajouter un bot Telegram qui va m'envoyer un message lorsque, ben, en fait, le post est bien arrivé, sur la page, quoi. Hop, voilà. Donc le chat ID et voilà mon chat ID et le texte, je vais mettre, nouveau post Instagram. Hop et voilà. Parfait. Donc là, concrètement, alors je vais juste choisir quel article je vais mettre. Hop. Donc moi, je veux par exemple un article sur... ouais, j'en sais rien, on va prendre celui-là. Allez, hop, je run. Et voilà, donc le scénario s'est accompli. Moi, hop, j'ai mon message du chatbot sur mon téléphone, donc c'est nickel. Et on va aller voir maintenant sur Instagram. Hop, hop. Et voilà. Donc on a bien notre image qui correspond à l'article, donc qui est celui-ci. Ok. On a bien notre titre et on a donc notre ici notre texte. Ok. Donc c'est pas mal. On peut également demander à ChatGPT de nous mettre, non pardon, à Perplexity de nous mettre des hashtags à la fin du post. Ok. Donc je vais lui dire ajoute des hashtags cohérents à la, à la fin du post. Donc je vais juste lui mettre hop. Voilà, parfait. Donc là, au moins, il va nous rajouter donc des hashtags et puis ça sera parfait. Ok, donc je vais juste hop, save ça, enregistrer et on va le relancer pour voir s'il y a bien des hashtags à la fin. Ok, donc c'est bon, on va relancer. Et voilà. Donc là, on a bien des hashtags à la fin. Ok, donc c'est nickel. Voilà, tout est cool hein, là. Et voilà, donc ça nous fait un beau petit feed Insta. Donc on a réalisé vraiment très simplement. Ok, donc autre chose sur Placid.
Donc là, on peut voir hein, qu'on a des free credits. Ok, donc si vous voulez ne pas utiliser vos free credits, vous vous mettez juste ici en preview mode. Ok, donc là, vous utiliserez 0 crédit. Mais du coup, le truc, c'est que donc il va y avoir des filigranes ici, comme ça. Donc si jamais vous êtes dans une phase de test, c'est parfait puisque ça vous utilise pas de crédit. Ok, donc voilà. Et donc sans phase de test, voilà, évidemment, on n'a pas le filigrane. Alors j'espère que ça a été clair pour vous cette vidéo. Donc si jamais vous avez la moindre question, le moindre problème, etc., vous m'écrivez dans les commentaires, je vous répondrai dès que je peux. Et voilà, donc vous avez vu que c'est quand même très facile à faire. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de difficulté. Voilà, le seul inconvénient, c'est les essais gratuits, les périodes d'essai, etc. Donc j'espère que ça vous a servi et que j'ai été clair. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner, parce qu'il y a pas mal de vidéos qui arrivent. J'essaie de faire une vidéo tous les 3 jours. Donc je vais vous apprendre pas mal de choses sur Make. Voilà, donc on se retrouve d'ici peut-être 3-4 jours. Donc j'espère que vous serez là.